Coup d'État parlementaire au Pérou. Hier, le président Castillo a été destitué par le Parlement et c'est Dina Boluarte, qui était sa vice-présidente, donc Dina Boluarte qui n'a pas été élue, qui assume la tête de l'exécutif. Donc pour les Péruviens, rien de nouveau sous le soleil, je dirais, puisque c'est, écoutez-moi bien, le 7e président en 7 ans. Le 7e président en 7 ans. C'est-à-dire que cette manie de destituer les présidents par le Parlement, ben finalement, il n'y a pas que Castillo. Alors Castillo, ils ont tout mis depuis le premier jour. On se rappelle que la droite majoritaire au Parlement avait déjà contesté l'élection de Castillo et finalement, ils n'ont jamais arrêté. Donc hier, nous avons assisté à un épilogue. Ils ont enfin eu sa peau. Alors évidemment, derrière ça, puisque est-ce que Castillo menaçait les intérêts de l'élite économique du pays? Finalement non, c'était une social-démocratie très prudente. Il n'y a pas réellement un bilan très positif de la présidence Castillo, tout simplement parce qu'il a passé la plupart de son temps à se défendre contre les tentatives putschistes de la droite, majoritaire au Parlement. Et même avec ça, finalement, ils ont quand même eu sa peau, parce qu'il y a un composant de classe et un composant aussi de racisme ethnique et territorial. C'est un paysan du nord du pays. Donc ça, effectivement, l'élite de Lima ne l'a jamais accepté. Alors c'est différent avec l'actuelle présidente non élue, Dina Boluarte, qui elle est avocate, donc elle est un peu plus dans ce monde de la petite bourgeoisie urbaine, même si elle vient de province. Alors, le correct, le démocratique aurait été donc d'assurer cette transition une fois que le Parlement avait destitué Castillo, mais immédiatement d'appeler à des élections générales en justement prétextant le fait qu'elle n'a pas été élue, qu'il n'y a pas de soutien populaire et que les gens sont très mécontents. Pour vous rappeler, 94% des Péruviens rejettent le Parlement qu'ils jugent inutile ou corrompu. Donc il y a une défiance totale par rapport aux institutions. C'était le moment parfait de rebattre les cartes démocratiques et de convoquer à des élections générales. Elle ne l'a pas fait. Donc il s'agit bien d'un putsch. Alors un putsch parlementaire, certes, qui a une armature légale, mais il n'empêche que ça ressemble tout de même beaucoup à ce qui s'était passé au Brésil avec Michel Temer, donc le vice-président de Dilma Rousseff, qui une fois Dilma dégagée avait pris le pouvoir jusqu'à l'élection de Bolsonaro. Et je dirais presque à préparer l'élection de Bolsonaro. Pour ce qui concerne le Brésil, je pense que la présidence non élue de Dina Boluarte va préparer un monstre et peut-être même une transition autoritaire qui suivra, puisqu'il y a un déficit complet de légitimité démocratique. Que va-t-il se passer? Madame Boluarte n'a pas de parti, elle n'a pas de groupe parlementaire, elle n'a pas de peuple, elle n'a pas de soutien, elle commence même à être haïe, considérée comme une traître par les 30% qui soutenaient encore Pedro Castillo, mais qui ne se sont pas manifestés dans la rue. Alors pourquoi les gens ne sont pas manifestés pour soutenir Pedro Castillo? Parce que les gens sont las de cette politique. 7 présidents en 7 ans, pour eux c'est quasiment une tradition, le changement de président, les coups d'État parlementaires. Donc il n'y a pas eu de grande mobilisation en faveur de Castillo. Il n'empêche que c'est plutôt le calme qui a prédominé à Lima et dans les régions. Il n'empêche qu'il y a un fort ressentiment. Il y a un fort ressentiment et qui est là pour une grande population du pays qui se sentait identifiée par les origines sociales, géographiques, ethniques de Castillo et qui a finalement a pris ça comme une baffe dans la tête, puisque finalement c'est dire aux classes populaires, vous voyez, si vous vous mettez en politique et que vous avez l'audace de vouloir diriger ce pays, on vous traînera dans la boue et on vous mettra dans un cachot. Donc voilà, c'est un gros symbole. Donc voilà, donc Dina Boluarte, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense qu'il y a deux solutions. Soit elle droitise complètement son cabinet et elle fait la politique finalement que la droite depuis le Parlement voudrait qu'elle fasse. Dans ce cas-là, on lui laissera les mains libres. Et si elle ne le fait pas, si elle respecte les promesses de campagne de Pedro Castillo, de changements structurels, je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, le président la virera, le Parlement la virera et mettra à sa place l'actuel président du Congrès de la droite dure. Voilà. À bientôt pour les deux rives. J'attends vos commentaires.
en bas pour s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Et puis aussi, je vous invite évidemment à aller sur notre site lesderives.info et nous soutenir, car aucun média ni aucun milliardaire ne finance Les Deux Rives. Nous ne pouvons compter que sur vous. Je vous remercie.